Je pense qu'on va attaquer. Alors aujourd'hui, on a un peu de terrain à couvrir ensemble. Donc comme je vous le disais, moi je suis le CEO de Facet, ça fait à peu près 10 ans, que je suis dans le logiciel pour les équipes financières. Chez Facet, on a créé un produit qui permet de créer des agents IA qui sont spécialisés sur, le travail de la finance, donc les achats, la compta, la trésorerie, le contrôle de gestion, la DAF. Donc si vous êtes intéressé et que vous voulez, avoir une démo, personnalisée, n'hésitez pas, à prendre rendez-vous directement ici. Hem, et en attendant, sur aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va couvrir? Je vais vous parler un peu de nous, comment on voit le futur, du travail des équipes financières, notamment avec l'émergence, des applications IA et des agents IA en particulier. Je vais vous partager, la chose que personne ne dit, sur LinkedIn, de ce qui fait le succès d'un projet IA. Je vous ferai une démo live également d'un agent IA, que j'ai construit hier pour l'occasion. Assez commun de contrôle des factures fournisseurs, contrôle des prix négociés, des bons de livraison, qui est duplicable et déclinable à pas mal d'endroits, différents. Et si vous êtes intéressé par le sujet de l'IA, j'ai un podcast que j'anime, où j'essaie d'interviewer des personnes du secteur qui sont, très connaisseurs du sujet. Donc c'est sur, YouTube, notamment, mais aussi sur plein d'autres plateformes. Spotify et cetera. N'hésitez pas à aller, jeter un œil et vous pouvez me suivre aussi sur LinkedIn. Je partage très souvent des éléments sur le secteur. N'hésitez pas pendant le webinar, si vous avez des questions, à les mettre dans le chat directement à droite, et j'y répondrai. Alors, pour démarrer, peut-être, moi, ce qui m'intéresse, c'est de démarrer par un petit sondage, hem et c'est de comprendre votre niveau, hem, d'utilisation de l'IA aujourd'hui. Donc là, je viens de publier un sondage, qui doit apparaître. Donc c'est de savoir finalement si vous avez, pas encore démarré, si vous vous y intéressez, si vous avez un niveau de maturité, qu'on appelle de maturité 1 d'utilisation de l'IA au quotidien. Si, vous avez testé les fonctionnalités des outils existants que vous pouvez avoir, alors ça peut être le logiciel comptable, le logiciel de dépenses, le RP, ou si vous êtes, déjà parmi les plus avancés à avoir, des agents IA en production. Donc je vois que la majorité des personnes, utilisation un peu que moi j'appelle de productivité quotidienne, de ChatGPT ou de Claude. Intéressant de savoir en chat aussi pourquoi vous l'utilisez. Moi pour la gestion financière, je m'appuie pas mal sur Facet et c'est vrai aussi sur Claude quand je dois faire des modélisations par exemple, ou des modèles de croissance pour simuler les coûts ou, travailler des plans de recrutement et des simulations. Les agents IA, je m'en sers beaucoup plus pour exécuter du travail, un peu, quotidien. Je vois qu'il y a quand même une bonne partie des personnes hem, qui utilisent ces outils de base et là, l'idée, c'est de vous montrer, l'intérêt des agents IA. Hem, je pense que peut-être le premier point à avoir en tête, c'est qu'en ce moment, sur LinkedIn, vous avez dû le remarquer, on est abreuvé, assommé, de posts, de personnes qui nous parlent de Claude, des graphes qu'ils ont pu faire avec Claude et cetera. Toujours réfléchir à qui profite le crime, mais en réalité, ce qu'on voit nous, on a eu quasiment une centaine de clients aujourd'hui, on a fait des centaines de déploiements d'agents. On voit qu'en réalité, la vraie valeur de la technologie, elle est pas dans, faire, finalement un PNL, qui est généralement déjà fait, mais vraiment sur les couches basses du travail financier et là où on passe la majorité de notre temps. Ça, c'est un post que j'avais fait il y a quelques semaines, hem, qui est dans l'exécution, dans la fiabilisation de la donnée. C'est ça l'idée, hein, c'est de déléguer tout ce travail qui nous prend 80 du temps, qui nous empêche d'aller investiguer, travailler avec nos partenaires dans les différentes équipes pour aller fiabiliser de la donnée avec de l'IA, faire les rapprochements, laisser l'analyse potentielle et nous garder, le jugement et je pense que ça, c'est un vrai, changement à avoir en tête. C'est que c'est là, hem, qu'est la vraie valeur fondamentale et une fois qu'on a ce socle qui est bien établi, à ce moment-là, on peut aller sur des choses d'exploitation, de modélisation, mais il faut faire les choses étape par étape. Hem, souvent, on se pose aussi la question de: «Qu'est-ce que je peux y gagner?» Ce qu'on peut y gagner, c'est l'idée qu'avant, peu importe nos rôles, dans l'équipe financière ou dans la gestion de boîte, hein, ça concerne aussi les dirigeants de manière générale, beaucoup de travail
d'exécution, de rapprochement, de contrôle et déléguer tout ce travail qui est pénible, qui est, récurrent, qui est prône à l'erreur puisque, soit il y a beaucoup de flux de données, donc on fait les choses par échantillonnage, on n'automatise pas l'ensemble des contrôles. Ça permet de remonter d'un cran. Ça veut dire de passer de du pur, traitement comptable au, contrôle, du reporting et donc de constater à, l'analyse, comprendre les tendances, comprendre les leviers qui ont mené à, des écarts, par exemple. Ça permet de passer, comme le dit, une de nos utilisatrices, Eva, qui est directrice comptable, d'éviter de passer finalement 90 du temps du mois à aller collecter de la donnée, dans les différents systèmes, auprès des différentes équipes pour mettre à jour tantôt le plan de recrutement, tantôt les coûts, tantôt le niveau de stock et avoir beaucoup plus de temps pour investiguer, faire de la recherche auprès des équipes, challenger les hypothèses qui nous sont remontées sur tel investissement marketing, communication, tel investissement dans tel nouvel outil de travail, et donc d'avoir un impact qui est, plus important. Je pense que c'est ça, le monde dans lequel on est. C'est finalement, utiliser les machines pour ce que c'est, donc une capacité de production, très importante et qui peut, gérer énormément de volume et nous concentrer sur notre jugement, notre, initiative, notre esprit critique. Voilà. Ça pose question bien sûr pour les plus jeunes d'entre nous qui arrivent sur le marché du travail, donc ils ne savent pas nécessairement quoi déléguer à l'IA ou quoi lui demander de faire. Mais en tout cas pour nous qui avons une certaine expérience, peu importe la taille d'entreprise, c'est ça l'intérêt qu'on y voit et c'est ça un peu la promesse, de l'IA, en finance. Si on réfléchit maintenant un peu à tous nos outils, parce que c'est vrai qu'on voit émerger énormément d'outils, les outils généralistes, les outils plus avancés. Là, ce que je voulais illustrer, c'est de comprendre que les agents IA, c'est une surcouche au-dessus des systèmes que j'ai et c'est tout l'intérêt. J'ai pas besoin de changer de système, d'aller faire des investissements massifs pour profiter de la valeur, de cette technologie-là et typiquement, Facet, c'est une surcouche aux outils existants qui se connectent entre les différents systèmes et qui va faire le travail à notre place. C'est un peu la grosse différence entre les logiciels qu'on a tous utilisés auparavant, qui nous aidaient à faire le travail avec des beaux formulaires, des tableaux, vous pouvez cliquer à différents endroits, paramétrer des procédures, à un système qui exécute le travail à ma place et que je viens, superviser. C'est ça, la surcouche IA sur ces systèmes et donc la stack de demain, si vous devez réfléchir à comment je vais organiser mes systèmes de demain, bah, il est probable que vous ayez toujours les gros systèmes en place, les banques d'un côté, les ERP de l'autre, l'outil de trésorerie, mais qu'au-dessus, vous ayez une surcouche qui vienne colmater, finalement les trous, dans la raquette qui existent. Et typiquement, un exemple parmi tant d'autres, mais si on regarde l'ERP, NetSuite, qui est quand même un ERP très connu sur le marché, il y a plein de trous qui est mal fait par cet éditeur, parce qu'il est américain et parce que c'est une grosse machine, donc c'est très résilient, très robuste, mais ça laisse plein d'angles morts. Et c'est le cas d'un peu tous les ERP. Ça, c'est 6 exemples. On peut créer des agents IA pour faire du lettrage à la française, pour faire du reporting à partir de fichiers d'écriture comptable, pour recalculer les règles de TVA quand on est sur plusieurs pays, pour faire des contrôles automatiques. Et c'est des choses que je publie très régulièrement sur LinkedIn. Donc les agents IA par système, si vous êtes intéressé, que vous avez un ou deux systèmes euh, à discuter, euh, ça permet effectivement d'avoir des idées. Effectivement, Eva, tu as raison, l'IA, c'est un peu du contrôle cas Dieu, c'est-à-dire j'automatise des contrôles à 100%. Et oui, Guillaume, il y aura le support, il suffira de nous le demander. Donc ça, c'est premier point, hein. Donc c'est quelle est la valeur? Ça me permet de monter d'un niveau, de déléguer, toutes les tâches besogneuses du quotidien pour aller moins me concentrer sur l'exploitation finalement, raccourcir mes dates de clôture, pas plus passer 10 12 jours, mais arriver vraiment à 1 ou 2 jours pour avoir l'ensemble des chiffres consolidés, exploités. C'est ça l'intérêt. Maintenant qu'on a dit ça, c'est quoi le secret? Puisque on nous vend, monts et merveilles et la réalité, c'est qu'en fait, il y a du travail, que c'est comme tout. Et le gros secret, c'est que, un système IA, un agent IA, c'est pas quelque chose qui se branche et qui marche tout de suite. Un agent IA, c'est finalement comme un salarié que je recruterais. Il faut être très clair sur, hem, ce qu'on veut lui faire faire. Donc ça, c'est le premier sujet. C'est souvent, on se dit: «Est-ce que l'IA peut faire ça pour moi?» En réalité,
Il y a plein de cas de figure. Premier cas de figure, en fait, ça sert à rien d'automatiser un processus qui ne devrait pas exister. Parfois, il faut mieux supprimer. Deuxième cas de figure, mon problème, généralement quand je l'exprime, pas tout à fait bien défini. Qu'est-ce que je veux faire exactement? Donc le première phase du travail, c'est vraiment de travailler ce processus. Il y a déjà une procédure en interne, c'est souvent très bien, c'est-à-dire qu'il y a déjà une base, vous avez déjà réfléchi à comment l'automatiser. Quel est le bon processus? Quelles sont les données que je vais faire rentrer dedans? Qu'est-ce que je veux faire en sortie? Quels sont les contrôles que je veux faire réaliser? De la même manière que je demanderai à un de mes collaborateurs de le faire à ma place. Cette étape initiale de quel est mon problème? Comment je veux déléguer les choses à l'IA? Qu'est-ce que je veux qu'elle fasse? Quelle est la procédure stricte que je veux que l'agent IA respecte pour pas que ce soit, que ça hallucine dans tous les sens? Ça, c'est première grosse phase du travail. Et la deuxième grosse phase, c'est l'itération. Donc nous, c'est ce que font notre équipe, qu'on appelle, d'ingénieurs finance. Qu'est-ce qu'ils font? Ils aident à faire une première version, à tester sur un échantillon de données, puis vérifier s'il y a des écarts, faire une deuxième version et une troisième version jusqu'à ce qu'on soit confiant de pouvoir l'utiliser en production tous les jours. C'est une méthode, qui est pas très compliquée, qui est une gymnastique à prendre en main, que nous on a finalement, définie en 5 étapes, qui est de définir finalement la fiche de poste de mon agent IA, de lui donner accès à la bonne donnée. Est-ce que j'ai une liste de prix négociés en format Excel? Est-ce que je dois la récupérer auprès de mes fournisseurs? Est-ce que j'ai mes contrats qui sont rangés quelque part dans un SharePoint, par exemple? Est-ce que j'ai mes devis qui sont dans le CRM? Je vous donne des exemples. Est-ce que j'ai ma donnée, de mon fichier d'écriture comptable qui est exportable directement depuis mon ERP? C'est vraiment cette petite gymnastique en 5 étapes qui est utilisée de ma prendre quelques semaines ou quelques heures en fonction de l'étendue de la problématique et de ce qu'on veut faire. Et c'est ça qui est finalement le travail pour mettre en production un agent IA. Donc voilà, ça c'est le grand secret dont personne ne parle et que maintenant vous savez, donc vous avez cette méthode pour y aller étape par étape. Donc 1re étape, j'identifie mon processus, les entrants, les sortants, j'identifie les contrôles que je veux réaliser. Deuxième étape, je fais des versions itératives, 1, 2, 3 fois jusqu'à ce que je sois satisfait et après je peux l'utiliser de manière, certaine et fiable. Ce qui me mène à mon deuxième sujet qui est de comprendre si, parmi vous, vous avez déjà finalement, pour ceux qui l'ont fait, des doutes ou des réserves, qui est de comprendre finalement qu'est-ce qui vous bloque à créer des applications IA un peu de manière plus exhaustive et passer à l'étape de créer des agents IA, c'est-à-dire une IA qui fait le travail à ma place et que je supervise. Donc je vois que c'est assez partagé. À la fois, il y a je ne sais pas par où commencer, donc j'espère que la présentation d'aujourd'hui vous aidera. Par ailleurs, il y a un catalogue d'agents IA d'une quarantaine sur notre site. Vous pouvez aller le voir. Donc nous, on a fait ce travail puisqu'on fait que ça, de vraiment, aider à répondre à la question: «Je ne sais pas ce que je ne sais pas». Donc ça, vous pourrez aller voir sur le site par fonction, par industrie, par système. Je vois qu'il y a aussi des sujets sur la fiabilité des données, la fiabilité des résultats et aussi un peu sur la sécurité. Donc c'est assez balancé. On a à peu près 25 partout. Alors sur la fiabilité des résultats, c'est un bon point. Heu, Effectivement, les modèles d'IA sont des modèles statistiques qui peuvent se tromper et donc la manière d'avoir un agent IA qui se comporte comme je le souhaite, c'est de mettre en place des contrôles. Donc c'est de mettre en place des garde-fous et ça, c'est comment je peux m'assurer de faire finalement des doubles vérifications, hein. C'est ce qu'on vérifie les sommes à zéro, voir s'il n'y a pas des écarts. C'est le même mécanisme qu'on fait déjà dans la vraie vie qu'on va faire à l'agent IA. Premier point et la fiabilité des résultats, on va aussi l'améliorer grâce à cette étape de montée en charge et c'est pas en disant du jour au lendemain, j'oriente tout mon flux vers un système d'IA sans avoir fait ces étapes intermédiaires. Sur la sécurité des données, c'est un autre bon point. Bah, nous, à titre personnel, toutes nos données sont hostées en Europe, sur des serveurs sécurisés, qui sont, clusterisés, c'est-à-dire, uniquement par client et il y a pas d'entraînement du tout des données, par les fournisseurs de modèles puisque ce sont nos propres modèles hébergés chez nous. Mais c'est effectivement souvent un frein qu'on voit qui est de dire si j'envoie un plan, mes derniers résultats de l'année précédente, peut-être que j'ai pas envie que mes fournisseurs le voient, ou mes partenaires le voient, ou mes clients le voient. Donc c'est important effectivement de se poser cette question. Sur le manque de temps et de ressources, ben, ça interroge un peu plus finalement aux questions de la compétence. Il est évident que dans chaque équipe financière, il faut que quelqu'un
qui a un peu d'appétence là-dessus se forme progressivement. Donc nous, chez Facette, on fait ce service-là, on le propose puisqu'on sait très bien que le quotidien mange déjà énormément de choses. Tout est organisé pour que l'implémentation soit rapide et efficace. Néanmoins, je pense que c'est intéressant de savoir que dans 2 ou 3 ans, titre personnel, moi je recruterai pas un DAF ou une directrice comptable ou un directeur, contrôle de gestion qui, ne me dit pas: «Je sais que je vais y installer tel outil IA, tel agent IA et donc au lieu de dépenser, 70 000 € sur mon salaire plus 2 autres salaires, bah, vous allez dépenser un peu plus et plus en technologie mais moins en ETP». Et je pense que sur le marché du travail, c'est une compétence essentielle à développer, surtout quand on connaît bien son métier. Puisque c'est là où il y a un vrai effet de levier qui s'opère et où moi je peux, moi j'ai, en gros 12 13 agents IA qui tournent en permanence sur différents secteurs d'activité, le marketing, la gestion financière et comptable de l'entreprise, les ventes, la gestion client. Heu, Ça m'aide beaucoup, sachant que je sais assez précisément ce que je veux avec l'expérience et les erreurs que j'ai pu faire au cours du temps, avoir un effet de levier. Et sur des équipes financières qui sont souvent contraintes en ressources, qui doivent gérer toujours plus de volume, je trouve qu'il y a un énorme, terrain de jeu là-dessus. Alors Guillaume, bonne question. Comment se former sachant qu'on est sous une montagne de publications? Alors, bah, nous, on forme au fur et à mesure, les personnes qui utilisent Facette. Je fais régulièrement des contenus, sur YouTube, des masterclass. On organise des webinaires spécifiques, pour nos utilisateurs pour se forger un œil. Et certains nous contactent régulièrement, hein, pour avoir notre opinion. Est-ce que ça, c'est automatisable? Comment vous y prendriez? Et cetera. Heu, je pense que c'est comme tout, c'est 70-20-10. 70 du temps, vous allez apprendre en faisant, donc en y allant petit pas par petit pas. 20 du temps en regardant faire d'autres personnes. Donc ça peut être des sessions faites, avec votre éditeur et vous-même, en regardant des vidéos sur YouTube et 10 en lisant des choses ou des méthodes. Nous, on a énormément de matériel là-dessus. On pense d'ailleurs faire une académie courant été. Donc si ça vous intéresse, donc un format un peu plus long, 4 à 8 heures de formation. Si ça vous intéresse, bah, dites-le moi en chat, comme ça me permettrait de savoir, quand est-ce qu'on lance ça. Mais ça, c'est une idée qu'on a pour essayer de faire le tri des lentilles, quoi, entre ce qui est du bon contenu et du mauvais contenu. OK, bon, bah, je garde ça en tête, Guillaume et Thomas aussi également. Nous, je vous le dis à titre personnel, chez Facette, on est quand même dans ce secteur-là, ça fait 2 ans qu'on y est. Je pense qu'on est vraiment à la pointe de ce qui se fait, bah, dans notre par notre produit, mais aussi dans nos propres opérations. Il faut bien se rendre compte que chaque développeur qui arrive chez nous, lui aussi, parfois il se pose cette question-là. Donc il ne faut pas avoir, je pense, de bloqueur ou de frein. Toutes les équipes chez nous, elles passent une étape de même si avant elles étaient dans des startups technologiques très avancées, se disent: «Ah ouais, je dois quand même réapprendre pas mal de choses» et je pense que ça concerne un peu tout le monde. Donc il faut vraiment se dire que même nous, c'est beaucoup de terrain, c'est beaucoup d'essais, d'erreurs, de réussites, de partage entre nous, de faire, une chaîne d'emails avec, ce qu'on appelle, la liste des choses à arrêter, où tous les mois, on liste un peu les choses bêtes qu'on refait en permanence et une fois par mois, on fait un petit atelier, une demi-journée, ensemble pour dépiler tout ça et créer des nouveaux systèmes d'IA. Il y a plein de petites choses qu'on peut mettre en place comme ça pour progressivement, lancer la locomotive, quoi. Alors, on va passer à la démo, puisqu'il est 12h05 déjà. Donc ce que je vais vous montrer, ça c'est un peu le flux, le diagramme de cet agent IA. C'est un agent IA qui fait un contrôle de facture fournisseur, c'est quelque chose d'assez standard. Donc c'est-à-dire que cet agent IA, si on regarde à gauche, il prend en entrée des factures et des bons de livraison. Alors soit je les importe, soit on connecte directement aux outils. Ensuite, j'ai paramétré mon agent pour qu'il suive une procédure qui est tout le temps la même. C'est ça l'intérêt de faire des agents IA aussi, c'est que moi j'ai envie que ce processus-là, il soit fait de manière très déterministe, passe toujours par les mêmes étapes. Et en l'occurrence, l'agent, une fois qu'il reçoit mes factures, il va utiliser, ce qu'on appelle des tables de traitement. C'est ce qui permet l'auditabilité, l'explicabilité des traitements, de comprendre tous les raisonnements intermédiaires pour aller faire des extractions des factures ligne par ligne, des articles des fournisseurs de la TVA, des dates. Pareil côté, bon de livraison et je lui ai aussi injecté ma liste de prix négociés en format Excel, que j'aurais pu, récupérer à partir de contrats en utilisant un autre agent IA Facette. Une fois que ça c'est fait, du coup, j'envoie mes factures
Et à la fin, j'ai une synthèse avec, les statuts globales et j'ai ce qui m'intéresse moi en rapport d'écart, hein, pour être très concret. Il y a une version un peu plus, avancée qui est ici, je la passe comme ça, vous l'aurez dans l'enregistrement. C'est quelque chose que j'ai fait a posteriori, hein, je ne l'ai pas fait a priori, mais du coup, je vais vous montrer ça, directement sur Facette. Hop, on est parti. Donc sur Facette, voilà, j'espère que vous est-ce que vous voyez bien mon écran? N'hésitez pas à me le dire dans le chat. Voilà. Alors moi, j'aime bien travailler en mode projet, donc j'ai créé un projet que j'utilise chaque mois, qui me permet de faire ces traitements-là. Donc là, sur cet écran, vous voyez les dernières, conversations que j'ai pu avoir, heu, aujourd'hui. Vous avez, l'agent IA que je vais vous montrer dans quelques minutes et les tables de traitement qui sont vraiment l'étape intermédiaire qui permet de ne pas avoir un système black noir, boîte noire. Quand vous utilisez ChatGPT ou Claude, globalement, ils travaillent, on n'a aucune idée de ce qui se passe et on a le résultat. Et après, il y a très souvent des écarts, bien malin de savoir pourquoi il y a telle réconciliation et pourquoi pas telle autre. Et ça, on y arrive en faisant des bases de données intermédiaires, c'est tout l'intérêt de Facette. Et j'ai aussi, mon rapport. Donc mon agent, qu'est-ce qu'il me permet de faire? Cet agent-là, je l'ai créé, il a une procédure, qui est ici, qui prend en compte l'import des factures PDF, qui me pose quelques questions et qui ensuite va répartir, les factures. Il va suivre, différentes étapes que j'ai pré-paramétrées. C'est l'IA de Facette, hein, qui a créé cet agent pour moi et à la fin me générer, la synthèse, sachant que je lui ai aussi dit, potentiellement, d'aller, chercher, directement mes informations depuis, hem, des outils, comptables type Pennyline ou depuis de ma boîte mail si je reçois ça sur mon adresse compta at facette.com. Hem, les tables en tant que telles, alors ça c'est intéressant, on va rentrer dedans pour vous montrer la structure. Ces tables-là, hop, je vais revenir sur une session peut-être précédente. Voilà, on va prendre cette session-là. J'ai créé différentes tables qui sont populées par l'agent IA. Donc là, tous les traitements en bleu sont des traitements que lorsque j'ai fait mes itérations, je dis, bah voilà, moi c'est exactement ce que je voulais faire. Et donc les traitements, les factures, les bons de livraison que j'envoie, elles viennent être rangées automatiquement ici. Elles viennent être ensuite, heu, traitées. Donc, on va aller, faire, de l'extraction des informations, de la catégorisation. Ici, on a des systèmes de sources qui nous permettent de savoir exactement d'où ça vient, donc très important et traçable. De l'extraction intraligne, donc ça, c'est très intéressant, hein, sur une facture, ou un bon de livraison. Ce qui m'intéresse, c'est de sortir les articles, les produits, les quantités pour faire vraiment une réconciliation à la maille unitaire. C'est vrai aussi d'ailleurs quand on fait de la rapprochement sur les encaissements clients, on a envie de pouvoir matcher, par rapport à un montant, une date et cetera. Et donc on a un système de match qui est réalisé. J'ai aussi, les prix négociés qui sont ici, hein, donc ça, c'est ma base de prix négociés à la maille des articles. Les articles des factures qui sont ici, et ma comparaison, qui est réalisée, ici. Alors, ce qui est peut-être intéressant de voir, je vais peut-être revenir ici, c'est ce sujet, de matching. Alors quand on regarde, nous, on a un traitement IA qui s'appelle le Match IA, qui est un traitement IA très intéressant parce que c'est de la réconciliation IA, c'est de la réconciliation sémantique. Cette réconciliation, elle permet d'avoir un score de confiance. Ça, c'est très important pour que ce soit utilisable. Donc, il ne va pas me faire un rapprochement, à l'arrache, il va vraiment aller dans le détail et rapprocher chacun des éléments ligne à ligne avec le raisonnement qui me permet d'aller vérifier ça. Donc ça, c'est une colonne intelligente qu'il y a dans Facette qui s'appelle le match IA que je peux paramétrer de manière assez simple directement en disant ce que je veux faire ici. Donc si je reviens à mes oignons, hop, ici, on a la table, traitée par l'IA et on a également une vue qui me permet d'aller superviser à la maille unitaire si jamais il y a des sujets. Donc si on revient à mon problème principal, moi, ce que je voulais faire, donc je vais le lancer comme ça, on va pouvoir voir, ce que ça donne. Donc ça, c'est ce que je fais un peu, chaque mois, c'est, de lui dire que je veux, traiter un nouveau, lot, de factures et de bons de livraison. Donc là, l'IA, voilà, elle me dit: «Je vais d'abord te demander de collecter les informations, et ensuite de les traiter». Donc là, il m'a dit quelle période tu veux traiter. Donc là, j'ai préparé un peu de données, c'est pour vous montrer un peu l'expérience. Donc je vais lui envoyer, hop, des bons de livraison et des factures. Je vais lui dire que c'est pour la période de février 2022. J'ai les factures ici et les bons de livraison. Hop, livraison. On peut parler dans toutes les langues, hein, il n'y a pas trop de sujets. Donc là, ce qui se passe, c'est que l'agent, après, lui, il est parti, il va prendre ces informations-là
Il va réfléchir, il liste et là, il est parti en toute autonomie. Il va aller travailler, tout seul, et c'est ça un peu l'expérience d'utilisation au quotidien. Une fois que j'ai paramétré mon agent et mes tables de traitement, à ce moment-là, les traitements se font. Donc là, je vais le laisser travailler et je vais revenir finalement à moi, ce qui m'intéresse, c'est-à-dire la capacité derrière à interroger les traitements et j'ai donc paramétré un rapport qui est entièrement, bien sûr, personnalisable, hein, en fonction de ce que vous voulez faire. Moi, j'ai fait une analyse des flux. Alors, je l'ai fait comme ça. J'ai mis des indicateurs clés en haut qui me permettent de savoir le total facturé, les écarts qui ont lieu du fait de la livraison, les écarts qui ont lieu du fait de mauvais prix à négocier qui ne sont pas impactés, les livraisons non conformes. Et donc, j'ai ce rapport-là qui me permet d'avoir dans l'historique, dans le temps, finalement, une vue très synthétique. Et j'ai fait tout ça en tapant à la machine. C'est ça qui est assez incroyable. Du coup, j'ai pas été bloqué, j'ai pas dû, galérer des heures pour faire un rapport Excel. J'ai traité les données avec Facette, fait les extractions, rapproché avec Facette, généré mon rapport et maintenant dans mon espace Facette, j'ai un projet que j'utilise comme ça, toutes les 2 semaines ou tous les mois qui me permet de faire ces contrôles-là. Nous, on s'en sert par exemple pour suivre nos propres coûts de modèle IA puisque nous, on a des coûts qui grossissent avec, le nombre d'utilisateurs qu'on a et moi, ça me permet derrière de faire des arbitrages pour savoir si j'ai pas des optimisations à faire en basculant sur un fournisseur, plutôt qu'un autre. Donc voilà pour un bref, tour d'horizon, de facettes sur ce projet-là. Ce qui est peut-être intéressant, hop, c'est que, nous, on a énormément de modèles déjà faits. Ils sont tous sur notre site, hein. Vous pouvez les voir, au niveau des achats, des encaissements clients, de la trésorerie, de la comptabilité, déjà pré-paramétrés. Alors bien sûr qu'on ajuste à chaque fois au dernier kilomètre par client. Les plus simples, vous pouvez les ajuster vous-même. Ceux un peu plus avancés, c'est toujours le cas, hein, quand il y a vraiment de la valeur, c'est que c'est un peu plus avancé. Et ben, on le fait avec vous, on vous forme et on peut aussi le gérer dans le temps. Donc voilà pour, cette démo. Si vous êtes intéressé, ben moi je vous encourage vraiment, n'hésitez pas à nous prendre rendez-vous avec nous. Donc, vous allez c'est très simple, je vous remets le lien, hop, dans la conversation, dans le chat et vous pouvez prendre rendez-vous. Alors Thibaut, question, je comprends qu'il est nécessaire de déployer une base de données pour rassembler la data ici des différents systèmes. Alors est-ce que par base de données, tu entends dans Facette ou base de données chez vous? Parce que justement, l'intérêt de Facette, c'est que l'outil, il va structurer directement les données de la bonne manière et grâce à cette structuration de données qui est faite dans Facette par l'IA, à ce moment-là, on peut aller faire des traitements, des rapprochements, des catégorisations, du nettoyage et on peut suivre de manière historisée dans le temps. Et donc ça veut dire que, bah, nous, on a des outils de business intelligence, hein, et on a aussi des bases de données, mais moi, quand je travaille avec Facette, je lui envoie les données, que je veux, processer ou alors je connecte Facette à mon compte PennyLane, par exemple. Nous, on utilise PennyLane, à ma banque, à mon CRM qui s'appelle HubSpot. Je peux tirer les données de ces systèmes-là, les mettre dans Facette et ensuite à travers ces bases, je vais effectivement pouvoir bien structurer ma donnée. C'est fait de manière automatique, hein, tout ça je l'ai fait directement avec l'IA de Facette pour pouvoir faire les exploitations. Et donc pour gagner du temps, Thibaut, tous les agents que je vous ai montrés déjà paramétrés, justement, nous, on a déjà fait le travail de structurer 80 des tables utilisées par l'agent IA. Et ces tables-là, c'est ce qui crée la confiance, en fait. C'est ce qui permet d'avoir un audit trail, une piste d'audit à la maille des traitements unitaires. Alors, Eva, question, est-ce que Facette s'occupe de s'intégrer dans les systèmes? Alors, nous, on a plein de connecteurs, disponibles sur la plateforme. On en crée de plus en plus chaque semaine sur les logiciels un peu classiques. Donc ERP, logiciel comptable, logiciel de banque, CRM, boîte mail compta, ce genre de choses. On est aussi compatible avec des solutions no code de type Zapier ou N8N, hem, pour, si jamais vous avez déjà ces solutions-là. On peut connecter en SFTP, c'est un c'est un système qui est beaucoup utilisé en réalité dans les boîtes ou par API directement. Et Guillaume, pour SageMail, bah, tout à fait. Nous, quand les connecteurs ils sont pas disponibles nativement,
notamment sur des versions un peu plus anciennes ou un peu plus robustes ou plus personnalisées. À ce moment-là, via avec nos API et notre équipe à nous, on va créer les petits connecteurs, personnalisés pour pouvoir faire les ponts, une fois que l'agent est en production. Et il faut savoir qu'il y a un peu 2 modes d'utilisation des agents IA. 80 du temps, les agents, ils sont pas utilisés de manière connectée, parce que je gagne tellement de temps, en fait, que exporter les données, les envoyer, ça marche. Et il y a bien sûr les gros processus où il y a des milliers, dizaines de milliers, centaines de milliers, par exemple, de transactions, à traiter en entrée et rapprocher avec des factures ouvertes, de contrats, hem, de données comptables. Et ben, à ce moment-là, c'est sûr que connecter en amont et en aval, ça permet de fluidifier entièrement et de laisser l'agent travailler tous les jours, en fait, au fur et à mesure qu'il y a des flux. Donc la réponse est oui. Alors pour terminer, eh ben, prochaine étape, si vous voulez vous y mettre, vous pouvez prendre rendez-vous avec nous et si vous êtes intéressé, je peux vous envoyer ce fichier Excel qu'on utilise qui permet de démarrer par le début, c'est-à-dire de lister, les cas d'application possibles dans votre fonction, faire émerger ces besoins-là. Vous pouvez bien sûr aller sur notre site directement, dans la catégorie agents IA pour retrouver les agents utilisés qui sont éprouvés par d'autres personnes que vous. Donc des agents assez classiques, mais ça permet de se donner une bonne idée. N'hésitez pas à nous contacter directement. Mon adresse mail, c'est la suivante, ou directement sur notre site. Et bah, merci beaucoup, pour votre temps et votre écoute. Si vous avez, encore des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Il est 12h17, on a dépassé 2 minutes. Donc merci à tous et très bonne journée.